Bonjour à tous. Aujourd'hui, exercice T-BAC sur la convexité avec l'étude d'une fonction ici. Donc, l'expression x exponentielle de x carré moins 1. Donc, on va appeler CF la courbe de f. On va appeler f' la dérivée de f et f seconde sa dérivée seconde. Donc, on est parti tout de suite avec la dérivée de f. Première question, petit a. Montrer que pour tout réel x, f' de x égale 2x carré plus 1 exponentielle x carré moins 1. Alors ici, on va aller doucement. Ici, f de x, vous voyez que c'est bien un produit, c'est u de x fois v de x, avec donc u de x qui est x, et v de x qui est exponentielle x carré moins 1. Alors, on va utiliser la dérivation d'un produit. Donc, dérivée de u fois v, c'est donc u' v plus u v'. Donc ici, vous voyez, j'ai besoin de u' de x, ce qui fait 1. Et j'ai besoin de v'. Alors, pour dériver v', je détaille, je pense que vous savez pour la plupart, il faut utiliser la dérivée d'un exponentiel u, donc c'est u' e de u. Ici, on va dériver donc x carré moins 1, il y a donc un 2x devant, fois exponentielle x carré moins 1. Alors, on obtient donc u'v, donc une fois exponentielle x carré moins 1. On écrit directement exponentielle x carré moins 1, plus x fois 2x e de x carré moins 1. La plupart, vous allez écrire directement 2x2 e de x carré moins 1. Et on factorise ici par exponentielle x carré moins 1. Vous voyez qu'on aura bien 2x carré plus 1, ce 1 qu'ici, on n'est pas obligé d'écrire. Et donc, on a bien trouvé ce qu'on nous propose. Donc, effectivement, ce qu'on a fait ici, c'est valable pour tout x appartenant à R. Cette fonction, elle n'a aucun problème pour la dérivation, parce que u et v sont deux fonctions dérivables sur R, donc le produit l'est aussi. Et on a donc fait ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, le sens de variation. Il faut donc le signe, il faut étudier le signe de notre dérivée, f'. Alors, l'exponentiel, on va tout de suite le dire, pour tout x, on sait qu'un exponentiel, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, c'est strictement positif. Donc, f' va être du signe de 2x carré plus 1. Or, 2x carré plus 1. Alors, il y a plein de façons. Signe, donc, de 2x carré plus 1. Première façon de faire, très rapide. Vous savez que 2x carré est positif. Donc, 2x carré plus 1, ça sera supérieur ou égal à 1. C'est donc strictement positif. Autre méthode. 2x carré plus 1, on peut, et ça c'est un petit peu plus maladroit, utiliser un trinôme, donc avec a égale 2, b égale 0, il n'y a pas de x, et c égale 1. Donc de delta, b carré, moins 4ac, donc 0, de 1, on a un delta négatif. Donc de signe constant, celui de a, donc toujours du signe de a égale à 2. Donc c'est toujours strictement positif. Voilà. Conclusion. Donc, pour tout x appartenant à R, f' de x est donc strictement positif, puisque c'est le produit de deux expressions strictement positives. Conclusion, donc f est strictement croissante sur R. Alors, petite astuce, parce que je ne dis pas que c'est toujours vrai, mais souvent, quand on donne le sens de variation dans les sujets, c'est que le sens de variation, il est soit strictement croissant, soit strictement décroissant. Et donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir un recours à un tableau de signes. Voilà, vous verrez ça. Donc là, ici, on n'a pas, c'est pas nécessaire de faire un tableau. Dérivée seconde, c'est la même chose qu'on a déjà fait. F', c'est donc u de x fois v de x. Alors, c'est pas le même u que tout à l'heure, donc je redéfinis mes u et v, avec ici u de x égale 2x carré plus 1, et v de x égale exponentielle x carré moins 1. Alors ça va plus vite parce qu'on a déjà fait tout à l'heure. Quasiment la même chose, là j'aurai 4x, on fait attention, et v', c'est donc toujours 2x e de x carré moins 1. Conclusion, f seconde, c'est donc 4x e de x carré moins 1, c'est-à-dire u'v
Et après, il faut faire plus uv'. Donc plus... Alors, on a donc 2x carré plus 1 fois 2x, e de x carré moins 1. On va factoriser par exponentielle de x carré moins 1. J'obtiens ici 4x plus 2x carré. Alors, est-ce qu'il faut développer ou pas? Ça, chacun verra. Mais sinon, comme on va factoriser dans quelques secondes par 2x, on peut laisser comme ça le 2x bien en évidence. Et je factorise maintenant par 2x. Là, j'ai 4x, donc il me reste 2. Plus, donc 2x carré plus 1. Conclusion, j'ai donc effectivement 2x fois 2x carré plus 1 plus 2, donc 2x carré plus 3. Exponentielle x carré moins 1. Et donc effectivement, ça encore une fois, c'est valable pour tout x réel. Notre f' est largement dérivé. Il n'y a aucun souci. On a un produit ici de fonctions u et v qui sont toutes de dérivables sur R. Donc voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Étudier la convexité de f. Pour ça, il faut le signe de f seconde de x. Alors, on a déjà dit, pour tout x, donc exponentielle de x carré moins 1 est strictement positif. Ça n'a pas changé. Ensuite, 2x carré plus 3. Tout à l'heure, on a fait 2x carré plus 1. C'est le même raisonnement. 2x carré plus 3, c'est supérieur ou égal à 3. C'est donc strictement positif. Quel que soit x. Donc, f seconde de x, on va vraiment bien mettre les f secondes, et du signe de 2x. Ça veut dire que ici, donc sur moins l'infini plus l'infini, il nous faut le signe donc de 2x qui dépend de x. 2x, ça s'annule quand x vaut 0. D'accord. Et donc, le coefficient est positif, on a moins plus. Conclusion. Alors ici, ça veut dire que ici, pour la convexité, on fera des phrases après, on a un moins pour la dérivée seconde. Donc la fonction est concave. Et ensuite, elle est convexe. On a voyé un changement ici. La dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Donc on va être précis. Sur moins l'infini, 0. F est concave. Sa dérivée seconde est positive et négative. Sur 0 plus l'infini, f est convexe. En 0. En 0, f seconde de x s'annule en changeant de signe. Et ça veut dire que, eh bien, la courbe de f admet un point d'inflexion. C'est la courbe qui admet un point d'inflexion d'abscisse 0. Ça, c'est vraiment pour être complet. Voilà. Maintenant, on étudie une deuxième fonction, h de x. On verra un petit peu à quoi elle sert dans la question C. h de x, c'est x fois 1 moins exponentielle x carré moins 1. Et on vous demande, eh bien, de résoudre 1 moins e de x carré exponentielle de x carré moins 1. Positif. Alors, pour ça, une question qui peut poser des problèmes. Vous allez voir, il n'y a pas grand-chose. On enlève des deux côtés 1, donc ça fait ceci. On va enlever ce moins. Alors, c'est un moins multiplicatif, d'accord? C'est un coefficient. Donc, quand on va multiplier des deux côtés par moins 1 pour l'enlever ou diviser par moins 1 des deux côtés, il va y avoir vraiment important un changement dans l'ordre, dans le sens du symbole, d'accord? Parce que moins 1 est négatif. Donc ici, j'aurai exponentielle x carré moins 1, plus petit ou égal à moins 1 sur moins 1, c'est-à-dire plus petit ou égal à 1. 1, c'est exponentielle 0, d'accord? D'ailleurs, si vous connaissez bien la courbe du logarithme que je vais faire ici, vous savez que du logarithme de l'exponentielle, pardon, vous savez ici que en 0, ça vaut 1, qu'avant 0, on est plus petit que 1 et qu'après, on est plus grand que 1. Donc, quand un exponentiel est plus petit que 1, ça veut dire que ce qu'il y a dedans est plus petit que 0. D'accord? Et donc, ici, ça veut dire que x carré est plus petit que 1. Alors, x carré est plus petit que 1. Soit vous savez comme ça, sinon vous faites un tableau
un tableau ici pour x carré moins 1. Je vais vous montrer comment on fait. Mais x carré, donc inférieur à 1, eh bien ça équivaut à x entre moins 1 et 1. D'accord? Sinon, à partir de là, vous factorisez parce que ça fait x carré moins 1. C'est donc x moins 1 fois x plus 1. Et là, on fait un tableau de signes. Avec le signe de x moins 1, le signe de x plus 1. X moins 1 s'annule en 1, x plus 1 s'annule en moins 1. Vous obtenez ceci. Et donc le signe de x carré moins 1, c'est plus 0 moins 0 plus. Sinon, vous tracez la courbe de x carré moins 1. Vous savez que c'est la parabole x carré qui a été descendue. Ici, on est en moins 1 et là, on a donc un signe plus moins plus. Donc, x carré moins 1 est négatif entre moins 1 et 1. Donc, sur l'intervalle, moins 1, 1. Donc, à vous de choisir l'explication. Mais quand vous avez x carré inférieur ou égal à 1, vous avez le droit de conclure tout de suite au x appartient à moins 1. Sinon, tableau ou sinon une jolie courbe. Question B. Détermine le signe de h de x sur l'intervalle moins 1, 1. Alors, sur moins 1, on vient de dire que 1 moins exponentielle de x carré moins 1 est positif. C'est ce qu'on vient de trouver juste avant. Donc, le signe de h, il va dépendre de x. Donc là, on va faire un petit tableau. On a dans moins 1, 1. Ici, on a 1 moins e de x carré moins 1. Alors attention, si on veut être précis, il faudrait savoir quand est-ce que ça s'annule. D'accord? Donc ici, on va résoudre 1 moins exponentielle x carré moins 1 égale 0. Alors avec ce qu'on a fait, ça va aller très vite. Ça fait exponentielle x carré moins 1 égale 1. Donc ça fait x carré moins 1 égale 0. Ça fait donc x égale 1 ou x égale moins 1. Donc je vais mettre les 0 ici et là. Et entre les deux, eh bien c'est positif, puisque c'est positif toujours ou nul. Ensuite, on a le signe de x qui est intéressant. Donc là, j'ai un 0. Alors, j'aurais dû le mettre avant. Ça m'aurait évité de mettre un grand plus ici. Bougez pas. Voilà. Donc, ici, on va avoir ceci. Signe de h de x. X s'annule en 0. Et c'est moins plus. On a dit ici qu'on est toujours sur du positif. Donc, le signe de h de x, ça s'annule en moins 1. Ça s'annule en 1. Ça s'annule en 0. Et ensuite, plus fois moins, moins. Plus fois plus, plus. Donc, conclusion. Sur moins 1. Alors, on va ouvrir sur moins 1, 0. h de x est strictement négatif. Sur 0, 1. h de x est strictement positif. Et ensuite, h de x égale 0. Pour x égale moins 1. Pour x égale 0. Et pour x égale 1. Et on a terminé ce signe. Voilà. Et on arrive à la dernière question, la plus difficile, qui peut poser problème. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit en remarquant que pour tout réel x, on a h de x égale x moins f de x. Alors déjà, on va regarder. h de x, c'est x fois 1 moins exponentielle de x carré moins 1. Donc, je développe. Ça fait x moins x e de x carré moins 1. Effectivement, on reconnaît ici x moins f de x. On déduit de la question présente la position relative de CF est de la droite D d'équation y égale x. Alors, ici, effectivement, quand on fait le signe de x moins f de x, on étudie en fait la position relative entre la droite D et la courbe CF. D'accord? Donc, on vous parle ici de l'intervalle 0,1. Qu'est-ce qui se passe? Sur 0,1, h de x est donc... Alors, deux choses. On va être très précis. On va d'abord parler de l'ouvert. Sur 0 ouvert, h de x, on l'a vu, est strictement positif. Ensuite, h de 0 est égal à 0 et h de 1 est égal à 0. Ça veut dire quoi? Alors, ici, h de 0 égale 0 et h de 1 égale 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 0 et en 1, x est égal à f de x. Donc, f de 0 est égal à 0, f de 1 est égal à... ici, h de 1 est égal à 0. Donc ça veut dire quoi? Que D et CF
se coupent. Donc, on est sur 0, hein, d'accord? Donc, se coupe pour x égale 0 et x égale à 1. Et sur 0, 1 ouvert, eh bien, comme on a trouvé un signe positif, c'est x qui est plus grand. X est plus grand que f de x. Donc, D est au-dessus strictement de la courbe de f. Hein. D'accord? Strictement. X est plus grand que f de x, donc D est au-dessus strictement de CF. Et voilà ce qu'on attendait. Donc les deux se coupent pour x égale 0 et pour x égale 1, et sinon D est au-dessus de CF. Ce que je vous propose, c'est de regarder sur GeoGebra. Voici en vert la courbe de f, et rouge, à droite, D. Et vous voyez quoi? Eh bien effectivement, hein, les deux se coupent pour x égale 0, pour x égale 1. On retrouve aussi pour x égale moins 1. Hein. Et sur 0, 1, on a bien la courbe verte qui est en dessous. On a bien donc D, la droite, qui est au-dessus de la courbe de f. Ça confirme ce qu'on a trouvé. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.